Coucou, hello tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 28 octobre 2022. C'est la fin de la semaine et j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir vous reposer. Donc il y en a qui vont peut-être faire le pont d'ailleurs. Ça fera un long week-end puisque mardi c'est le premier novembre. Donc peut-être que oui, il y en a qui font le pont et puis il y en a qui commencent peut-être pour la deuxième semaine des vacances aussi. Donc on va regarder les messages du vendredi 28 octobre et je posterai donc demain. Oui, je posterai donc demain le 29. Je poste la. Aujourd'hui, vous avez eu les signes. Verseau, Balance, Gémeaux, Cancer, Scorpion, Poisson pour le tirage général. Et donc, demain, vous avez le domaine amoureux pour novembre, des signes Verseau, Balance, Gémeaux, Cancer, Scorpion et Poisson. D'accord? Et vous aurez le reste des signes après. Hein, je posterai je crois le 30, 31, les autres signes. Hein. Allez, on y va pour ce tirage du jour du vendredi 28 octobre 2022. Tirage du jour du vendredi 28 octobre. Allez, des belles cartes. On a la coupe, on a la porte et on a la clé. Et on a les fleurs, donc des solutions pour faire évoluer une situation. Vous ouvrez une nouvelle porte et ben, vous l'obtenez, hein, puisque c'est les fleurs. Pourquoi pas avoir un contrat de travail, d'accord? Ouais, il y a quelque chose. Vous pouvez récolter aussi hein, au niveau de l'argent là. Peut-être une somme financière qui enfin va enfin arriver. Hein. Pourquoi j'en ai mis 6? Ben bon, voilà. Peut-être qu'il fallait cette sixième. Allez, je vais pas chercher à comprendre. C'est qu'il le fallait. Ok, on a les poissons. Les poissons, on peut parler de tout ce qui est sentiment. On peut parler de tout ce qui est aussi argent. D'accord. Oui, de beaux sentiments là quand même. Hein. On peut parler d'une personne qui est poisson et on a le message. Peut-être qu'une personne qui est du signe du poisson va vous envoyer un message par mail sur Internet ou en texto ou vous écrire un petit courrier. Vous pouvez avoir donc un courrier concernant un message concernant justement donc quelqu'un avec qui vous avez énormément d'affection. Donc là, ça peut être vraiment un courrier qui vient d'une autre région, qui vient d'une autre ville, qui vient d'une autre pays, donc un message de quelqu'un qui n'est pas dans la même ville, dans la même région que vous, un courrier vous annonçant que c'est OK pour une somme d'argent, peut-être vous annoncer que vous avez une augmentation au niveau du travail, une élévation, un changement de poste, il est possible. Là, c'est aussi, vous pouvez avoir là un procès qui est gagné, donc un message pour vous dire c'est bon pour le procès, vous avez gagné. On a ce jardin qui fait que oui, on retrouve
du calme, on retrouve un mieux-être, d'accord? Il y a quelque chose là au niveau des sentiments avec quelqu'un, amoureux ou pas, ou un membre de la famille ou pas, quelqu'un qui est loin de vous. Donc là, il y a quelque chose de très sympa qui peut arriver. Du calme, du mieux-être, parce qu'on vous dit que vous avez gagné une situation, oui, ou un procès, que vous avez, ok, gagné, eu cet argent, eu un contrat de travail, eu une élévation dans votre travail, eu une augmentation au niveau du travail. Donc là, on respire et on se sent mieux. Ok? Là, oui, transformation. Hein, il y a une transformation. Il y a une mutation. Hein. Demande de mutation qui est accordée là. Hein. Donc vous allez vous sentir mieux parce que effectivement, vous vouliez changer de ville, de région, de pays. C'est accordé, cette mutation, elle est accordée. Hein. Il y a le serpent aussi, c'est la séduction, la sexualité aussi, mais là, des nouvelles donc d'une personne, donc dans la relation amoureuse ou amicale ou par rapport à quelqu'un de votre famille, mais c'est au niveau des émotions, là, il y a quelque chose qui est fusionnel, d'accord, qui est très sympa. Il y a une transformation, quoi qu'il en soit, pour vous, ok, et vous récoltez bien quelque chose. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive, et c'est la récolte. Allez, on nous parle du consultant et de la consultante. On a un nouveau départ, on nous parle de la cigogne. Donc le consultant, la consultante, votre fille, votre amie, votre sœur peut vous dire que elle est enceinte, qu'elle va avoir un enfant. Il y en a qui peuvent là changer de logement, d'accord, et faire un projet de changer de logement, donc déménager. Quoi qu'il en soit, pour le consultant, la consultante, il y a un nouveau départ. Ou, effectivement, pour une fille, une sœur ou une amie. Excusez-moi, je suis très fatiguée et j'ai du mal à parler. Il y a bien une stabilité retrouvée. Une stabilité retrouvée peut-être par rapport à un projet que vous mettez en place. Donc là, ça peut concerner un logement, d'accord, comme je vous ai dit, peut-être avoir un autre logement ou trouver de la stabilité dans le logement. Il y a une situation qui évolue, ok. Oui, il y a une situation qui évolue là par rapport à un projet que vous mettez en place. Oui. Là, il y a le chemin. Donc, vous prenez une nouvelle direction quand même. Hein. Vous prenez une nouvelle direction. Ça peut être au niveau du travail. Donc là, la tour peut être aussi, voilà, ce changement de travail. Donc là, un nouveau départ dans une entreprise, une autre entreprise. Donc là, vous prenez une nouvelle direction au niveau du travail. Bon, pour certains, quand même, j'ai le renard, mais là, j'ai la dame de carreau. Faites attention à quelqu'un qui serait autour de vous, ok? Et alors, dans le cadre du travail, oui, c'est peut-être votre employeur, donc cette femme qui est stricte, qui est, voilà, c'est quelqu'un de très professionnel et qui veut obtenir des résultats de votre part. C'est pas quelque chose de quelqu'un qu'il faut se méfier, hein. Mais pour d'autres situations, oui, là, faites attention à une personne qui est autour de vous où on vous dit méfiance par rapport à un projet que vous mettez en place. Si là vous êtes enceinte, si une amie, une sœur, une fille, ou belle-fille ou belle-sœur, vous annonce une grossesse, moi j'ai envie de vous dire, n'allez pas le crier sur tous les toits. Faites attention. Et oui, malheureusement.
Donc là, certains vont effectivement avoir un nouveau travail. On va vous demander d'aller en formation. Il y a au niveau financier aussi des choses, peut-être encore des démarches à faire par rapport à si vous souhaitez changer de logement, si vous souhaitez déménager. Donc, méfiance quand même dans tout ce qui est papier, administration. D'accord? Là, il y a peut-être une méfiance à avoir. Mais on vous demande là, pour une somme d'argent, peut-être là de terminer certaines démarches administratives. Là, on me dit, ouais, faites attention parce qu'en fait, il y a des gens qui essayent de connaître votre vie, hein. Là, il y a quelqu'un qui essaye de savoir ce que vous faites dans votre vie, dans votre travail, ouais, vous voyez? Il y a ça, ouais, aussi, hein. Qui essaye de savoir, là, d'avoir des connaissances sur ce que vous mettez en place comme projet. C'est pour ça que je vous dis aussi, si vous êtes enceinte ou si vous apprenez une grossesse, ben, il faut faire attention de pas trop le dire, hein, au début, hein. Voilà. Ok, bonne nouvelle. Pour vous, le consultant, la consultante, ça peut concerner une bonne nouvelle concernant une situation. Vous voyez pas, je vais décaler. Concernant une situation familiale, donc là, vous allez avoir une très bonne nouvelle. Comme je vous ai dit, oui, vous allez peut-être avoir une somme d'argent qui arrive chez vous, d'accord, pour un logement aussi, pour un achat aussi, hein. Bon, là, il y a quand même des documents à finaliser par rapport à cet argent ou une autre, ou là une situation familiale où vous devez régler quelque chose de financier. Mais oui, effectivement, là, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous le consultant, la consultante. La bonne nouvelle, alors, la bonne nouvelle que oui, alors peut-être vous, vous êtes enceinte, peut-être votre fille, votre amie, votre sœur est enceinte. Alors c'est une bonne nouvelle parce que il y a eu peut-être ça a été long peut-être pour tomber enceinte, d'accord? Il y a eu peut-être des difficultés pour tomber enceinte, mais c'est bon. Par rapport à un projet que vous mettez en place, par rapport à un nouveau travail, on nous parle là de papiers administratifs qui peuvent être en retard, ok? Mais vous allez quand même avoir une bonne nouvelle. Peut-être que vous attendez la nouvelle pour vous dire c'est ok, vous êtes noté, c'est ok, vous pouvez faire votre formation et ben, voilà, c'est bon. C'est OK, on va faire tous les papiers administratifs parce que ça y est, vous avez le poste que vous désirez ou ce nouvel emploi. Donc là, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, il y a peut-être du retard dans tout ce qui est administratif. Oui, on a la femme, on a le consultant, la consultante, on nous parle d'engagement, on nous parle de signature. Donc oui, signature peut-être là avec une administration, ok. Signature, alors pourquoi pas chez le notaire, hein, voilà, qui a été retardé. Signature chez le notaire pour enfin avoir un nouveau logement. Un engagement des engagements peut-être, oui, avec quelqu'un là, hein, j'avais vu, hein. Quoi qu'il en soit, là, il y a une évolution pour une situation, avec des signatures ou des engagements. Vous voyez, là, il y a bien un contrat de travail qui est signé. Il y a bien peut-être une mutation qui est accordée. Il y a peut-être un changement de poste qui est accordé. Là, pour moi, alors, si vous êtes engagé, là, ou vous changez de poste, ou vous êtes muté,
c'est peut-être l'employeur ou le directeur ou le chef de votre entreprise, je sais pas. Ça peut être une femme, donc qui sera très très stricte, d'accord? Mais encore une fois, c'est pas quelqu'un de méchant, mais qui est très professionnel et très strict. Et c'est une femme qui peut avoir la cinquantaine, qui peut être veuve, divorcée ou séparée. Ouais. Par contre, oui, excusez-moi, mais si c'est pas au niveau du travail, là, vous changez de direction dans votre vie et il y a quelque chose qui est accordé. Il y a cette récolte au niveau de l'argent, hein, que vous pouvez avoir pour un, un achat. Bon, voilà. Là, de toute manière, vous récoltez, vous changez de direction et c'est quelque chose de très favorable pour vous. Par rapport aux finances, c'est OK, on a l'étoile. Donc là aussi, hein, vous, si vous attendez une somme d'argent, eh ben, elle y est, vous allez l'avoir. Si vous attendez donc une réponse au niveau du travail, un nouvel emploi, un changement, une augmentation, une mutation, c'est OK, il y a l'étoile, donc vous allez l'avoir, vous allez avoir ce poste, il n'y a aucun souci. Je vous ai dit tout à l'heure, méfiance par rapport à quelqu'un qui essaye de savoir dans votre vie, de connaître les projets que vous avez en tête. Donc là, il faut quand même se méfier de cette personne si vous êtes enceinte ou si une autre personne que vous connaissez est enceinte. On vous dit de vous méfier, de ne pas trop dire ce que vous allez avoir dans votre vie ou que vous êtes enceinte, mais vous avez une protection par rapport à, à cette personne qu'il faut se méfier. Donc, ça va. Alors, pour tout ce qui est administration, vous voyez, j'ai des nuages. Donc, pour moi, il y a des retards. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des nuages. Donc, bon, c'est que des nuages. Je vais la recouvrir quand même, mais c'est que des nuages. Donc, il y a du retard peut-être pour un problème euh, juste administratif, quelle que soit la situation du travail ou autre. Il y a des nuages par rapport à ça. Il y a peut-être des difficultés par rapport à une formation. Peut-être que vous cherchez ou il faut faire une formation. Bon, c'est peut-être difficile à la trouver, mais c'est que des nuages, c'est passager. Euh, Là, comme je vous ai dit, méfiance par rapport à quelqu'un qui peut mettre son nez dans vos affaires et qui peut vous créer quelques peut-être difficultés, mais passagères. D'accord? On a le cœur. Donc là, oui, j'ai peut-être aussi hein, votre fils, votre belle-fille, votre fille, votre beau-fils, qui effectivement, il y a eu du retard pour avoir un enfant, mais c'est OK. Hein. On voit que il y a une grossesse qui arrive, d'accord? Par rapport à ce projet, par rapport à tout ce qui est administratif qui est peut-être retardé, là, c'est OK, ça va s'arranger, il y aura une bonne nouvelle, j'ai le cœur. Donc, les choses vont s'arranger. D'accord? Pour tout ce que vous mettez en place. Si vous souhaitez donc ce travail, c'est un travail pour moi, si vous commencez un nouveau travail qui peut vraiment vous plaire, j'ai le cœur. OK. Donc là, vous voyez, on a les poissons. Donc, pour moi, c'est OK. Il y a des démarches au niveau administratif, il y a du retard, il y a ces petits nuages, mais vous allez récolter. Si effectivement vous attendez une mutation, un nouveau poste, hein, voilà, il y a des petits nuages peut-être pour faire cette formation, mais c'est pas grave, vous récoltez. C'est-à-dire pour certains, l'obstacle qu'il va y avoir si vous avez un nouveau travail, c'est que cette formation ne va peut-être pas être où vous habitez, il va falloir vous déplacer pour aller faire une formation. Donc c'est peut-être pour ça ces petits nuages. C'est peut-être pas facile pour vous, mais bon, il faudra peut-être la faire quand même cette formation. Hein. Là, on me parle de tout ce qui est aussi démarche, connaissance avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou qui peut être
dans une autre ville, un autre pays, oui, ou une autre région, hein. Voilà tout ce que je peux vous dire. Oui, il peut y avoir là, hein, un couple, hein, qui se forme. Alors peut-être un de vos enfants, hein, fille avec, voilà, qui s'engage avec quelqu'un là, qui va vous l'annoncer et qui s'engage là, avec quelqu'un. Et donc bah, il y a de la connaissance, ils ont fait connaissance, mais ils s'entendent très bien, hein, on voit qu'ils s'entendent très bien. Alors c'est une personne qui est peut-être d'origine étrangère, ou qui n'est pas dans la même ville, hein, d'accord? Hem, bon, et après oui, hein, c'est OK pour l'argent que vous devez recevoir, et voilà, tout ce que je vous ai dit auparavant. OK, allez, je vais faire un message avec l'oracle, les portes de l'intuition. Non, j'en ai trop. On a l'abondance. Bon, eh bien écoutez, sentez vous-même le meilleur sans aucun une sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, sentez-vous, voilà, tout le monde peut mériter le meilleur et tout le monde peut mériter l'abondance dans sa vie. Bien entendu, il faut quand même mettre des actions en place pour avoir de l'abondance, hein, bien entendu. Mais il y a de l'abondance qui arrive et tout le monde le mérite et tout est possible dans la vie. Oui, c'est pas facile, d'accord, il faut du temps, il faut de la patience. Quand on souhaite quelque chose, eh ben, on va rencontrer certains obstacles, mais ben, il faut rien lâcher, continuer, ne pas baisser les bras, ce qui est le plus dur. Des fois, on en a ras-le-bol, mais ben, il faut continuer. OK? Allez, je m'arrête là parce que ouais, je suis fatiguée aujourd'hui. Je vous fais plein plein de bisous. Passez un excellent week-end, un bon pont pour ceux qui font le pont. Et je vous dis à très vite. Bisous.